Bon, je viens de recevoir une Ibanez qui vaut peut-être ou pas le coup suivant le niveau de chelouterie. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. On y va. Oui. Pour planter un peu le décor et vous faire esquisser un sourire, ici j'ai le carton de la Ibanez que je vais tester aujourd'hui. Je le pose, et là j'ai reçu, il y a quelques temps, une autre Ibanez tout à fait standard, que je pose aussi à côté. Regardez-moi cette nuance insolente et différence de taille. Donc déjà, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi il va y avoir de la chelouterie aujourd'hui. On unboxe tout ça à l'ancienne, un petit unboxing, ça fait toujours du bien, et puis on débriefe tout ça, évidemment, on teste en toute douceur. Allez, on y va à la clé, direct, on n'a pas le time. Hop. Déjà, rien qu'en vous montrant la housse, je pense que vous allez, pour les connaisseurs, savoir de quoi il s'agit. Regardez cette mini housse, ce mini truc. Et puis bien, on va ouvrir cette housse. Et je sais que les débats vont fuser en commentaire, puisque ouais, il y a de quoi dire. Donc cette guitare m'a été envoyée par Woodbrass, merci à eux, vous avez directement mon lien cliquable de cette guitare en description pour avoir beaucoup plus d'infos sur toute la gamme. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, on aimerait bien que tu testes une Ibanez. J'ai dit, ah enfin, une Ibanez, ça fait du bien quand même. Et après ils m'ont dit, on aimerait bien que tu testes la gamme Quest. Et je dis, c'est quoi déjà Quest? Ça me dit un truc. J'ai été voir et je suis tombé sur ce genre de modèle. J'ai choisi la moins chère de la gamme. Et déjà on va l'ouvrir, vous allez comprendre directement le débat. Hop, et voici la bête. La fameuse Quest. Et là, tout de suite, je vais vous demander en commentaire de me dire, est-ce que pour vous, les guitares sans tête, ce qu'on appelle les headless, sont toujours d'actualité, sont surcotées, sont dépassées, vous dégoûtent ou vous adorez, à vous de me dire. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi le modèle le moins cher de cette gamme. Ça va à plus de 1000 € chez les gammes Quest, mais là on est en dessous, on est dans les 900 et quelques euros avec ce coloris laser blue, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et on est aussi sur le modèle Q52. Donc, bien on a une guitare ergonomique. Moi je vous le dis direct, je vais vous le dire, des headless j'en ai. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous montrer un petit modèle d'headless. Voilà, j'ai mon propre modèle signature chez Wild Custom. Bon, et c'était une sorte de mini envie égoïste, caprice d'avoir une headless il y a quelques années. Et les gars, je vais paraître peut-être pour un abruti ou un mec qui change d'avis, mais il y a que les bips qui ne changent pas d'avis. Bien, j'ai l'impression de me lasser un peu des headless. Quand je vois la mienne, je me dis, oh, une petite tête lui donnerait un petit peu plus de style authentique au final. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, si les headless sont toujours appréciés par les gens. Est-ce que c'est un phénomène de mode pendant un moment ou pas? En tout cas, il y en a qui en ont toujours, il y en a qui kiffent, etc. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bon, en termes d'ergonomie, on va le tester après, mais je vois que j'ai une sorte de fusée, une Formule 1 entre les mains. En Ibanez, on sait, hein, ils choisissent les artistes qui marchent le mieux, ils font des séries, des signatures. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires là-dessus, et puis débattons ensemble, en toute bienveillance, je répondrai à tous vos commentaires. Donc c'est un bel objet, certes, avec cette finition, voilà, hein, j'ai l'impression qu'on dirait limite du carbone bleu, j'en sais rien. Encore une fois, une fusée, une Formule 1, mais j'ai hâte de tester tout ça. Donc on va la brancher, on va voir ce que ça donne. Et puis, courage, comme on dit. Bonne chance. Ok, alors, ce que j'aperçois directement, c'est que sur moi, on dirait un pins, le truc. C'est-à-dire qu'on a une guitare qui est vraiment forgée de manière ergonomique, hein, c'est le mot d'ordre. C'est comme si on avait des découpes de matière sur des guitares traditionnelles qui ne serviraient à rien et boum, on les a complètement défoncées. On a, eh bien, un corps méga fin, une légèreté digne d'une plume, la tête en moins évidemment qui crée des débats mais qui enlève du poids, et aussi, eh bien, une taille, voilà, une forme vraiment très minimaliste. Donc, j'ai l'impression que déjà je peux pas la tenir trop comme ça. Enfin, si je pourrais, mais je me sens pas très à l'aise, surtout vu mes problèmes d'épaule aberrants. Mais voilà, en gros, moi, ce genre de guitare, je me positionne comme ça, jambes levées, et ici on est bien, comme si j'étais debout au final, et là je me sens plutôt bien, équilibre parfait, on est parti pour un bon test des familles. Ok. Oh. Bon, j'aime bien quand je prends une guitare, c'est ce que je conseille souvent aux gens qui vont dans les magasins qui testent une guitare, c'est déjà de voir globalement le caractère en faisant toutes les petites positions, tous les petits switches qu'on peut avoir, parce qu'il y a des trucs très particuliers, assez bizarres, que je vais vous montrer cette guitare, mais j'aime bien voir le caractère, et là j'ai l'impression d'avoir un caractère plutôt rond, percutant et chaud, ce qui me plaît pas mal dans une guitare à la base. Je vous expliquerai toutes les petites chelouteries qui se traînent à ce niveau-là, vous allez rigoler. Bon, on va faire un test très simple, clean, overdrive et grosse distorsion pour les bourrins.
Ok, avec ces quelques petites notes, déjà, je vois qu'en clean, on a un bon paquet de corps. Hein, ok, on a un truc vraiment qui a du coffre, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Ça peut en déplaire à certains, mais on est plutôt dans ce délire-là. Je vais partir sur ce principe-là et ce mode-là. Ouais, j'ai parlé de mode parce que cette guitare a ce qu'on appelle le Power Tape Mode. J'ai pas tout compris, mais je crois que j'ai un petit peu saisi le délire. Je vous explique ça juste après. Grâce au mode que je viens d'enclencher, on sent qu'on a un truc bien plus sécos, hein, avec beaucoup moins de cordes. Par rapport à tout à l'heure, ouais, vraiment, ça c'est cool en termes de panel. Ok, donc pour parler des modes, je vais y aller très vulgairement. C'est vrai qu'il faut un petit peu lire la notice, et je ne suis pas fan des lectures de notices quand je veux jouer d'un instrument. Quoique, parfois ça peut être utile, la preuve. Ce qui se passe sur cette guitare, c'est qu'on a deux potards, bon, pour le volume et la tonalité, et ici on a le sélecteur de micro, etc. en fonction des différentes positions de micro. Ça, il n'y a pas de problème, c'est très traditionnel. Mais ils ont intégré un tout petit switch qu'ils appellent l'alter switch, et quand je fais ça, en gros, je passe dans le power tape. Alors, qu'est-ce que le power tape? J'ai dû fouiller un petit peu. C'est le fait, tout simplement, par exemple, si je me mets ici, de me dire, ok, je sélectionne ce bloc de micro, les deux à l'intérieur, en double, ok, avec de la puissance, de la patate, etc. Mais aussi, ça active le corps du micro simple. C'est un petit peu comme si il y avait un micro double et simple cumulé. Donc globalement, il faut être un petit peu dans le délire perfectionniste, mais c'est vrai qu'on ressent une légère différence, ou une différence qui peut être intéressante. C'est-à-dire que je vais récupérer à la fois de la puissance, de la chaleur, de la patate du double, mais aussi le côté un petit peu plus old school, brillant, classique, du simple en même temps. Il y a un délire, il y a quand même un délire. Et là où ça peut être très intéressant, c'est notamment quand on commence à rajouter du drive pour récupérer un petit peu plus, eh bien, de claquant à l'ancienne ou des choses comme ça, un petit peu plus de brillance, de cachet authentique, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on va activer un tout petit drive. Bon, je viens d'activer un tout petit overdrive, vous allez voir, et je suis sur le Bloby, le dernier logiciel de Blob Audio, où on a fait le truc à sortir un ampli à 39 € uniquement. Je me suis mis dans le son blues, tout simplement, parce que c'est des styles que vous choisissez, et bim, j'active ça, et là, ça donne ça. Bon, voilà, très simple. Donc, je me dis que là, je vais l'utiliser en mode traditionnel, voir ce que ça donne, et après, je vais activer le Power Tape pour avoir un truc un petit peu plus rétro. On va essayer de tester ça. Ah oui, bon, déjà avant on avait ça, voilà, pas du tout adapté, hein, beaucoup plus puissant, on le sent, beaucoup plus de corps, mais là on vient ajouter cette couche avec le Power Tape qui vient calmer, enfin garder ce principe-là, mais calmer de ça en rajoutant une couche de brillance par-dessus. Très particulier mais efficace, hein. Bon, j'avoue que quand j'ai cette guitare dans les mains, j'ai pas envie de jouer ça. J'ai pas envie de jouer ce principe-là. Elle amène clairement à d'autres choses. Et le drive peut être très intéressant. On va revenir dans un mode un peu plus particulier et voir ce qu'elle encaisse.
problème, c'est que moi, c'est des guitares avec tellement de panels différents, tellement de possibilités que je m'en perds. J'aime bien avoir... Après, c'est un discours très particulier, mais j'aime bien avoir... Allez, 1, 2, 3 guitares en fonction des possibilités. Une qui sert pour le vintage, une qui sert pour ci, l'autre pour ça. Et bon, ça peut convenir à certains, mais c'est sûr que c'est particulier. Franchement, c'est une chelouterie digne du mot chelouterie. Dites-moi à ce niveau-là, qu'est-ce que vous en pensez, parce que je vais la faire hurler un tout petit peu maintenant. Bon, maintenant il est temps de... Oh. Wow. D'accord. Alors je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas à une telle violence. Alors, je me dis ouais, c'est les guitares un petit peu néo-soul, moderne, tranquille. Non. Là, ça fait l'affaire de ouf. Alors je me mets pas dans le mode power tape pour avoir du truc à l'ancienne, du rétro, la simplicité. Je me mets dans le mode tout en bas. Moi pour la disto, tout en bas, rien, merci, au revoir, volume à donf, on y va. C'est un pur kiff. Encore une fois, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment un pur kiff. Ça sort tout seul. C'est très agréable à jouer. Dommage pour la tenue, pour moi, qui commence à me fatiguer. J'aime pas du tout vraiment les petites guitares comme ça. Mais, waouh, franchement, ça fait le job. Ça fait grave le job. 24 cases pour ceux qui aiment les solos. L'accordage, pour ceux qui se posent la question, se fait à ce niveau-là. Elle tient excellemment bien l'accordage pour une guitare neuve. Donc j'ai beau l'attaquer, la conception est mortelle de ce niveau-là. Et j'adore aussi les marques qui prennent le parti pris de mettre des gros tirants de cordes bien énervés comme on veut pour s'amuser en toute douceur. On va voir un petit peu le shred. Déjà rien que là, quand on a touché un tout petit peu fin avec des effets, on tape pas trop avec le médiator, ça répond tout de suite et ça c'est mortel parce que ça permet d'avoir une guitare où on se fatigue pas trop. Donc, bah pour le shred, les shreddeux, vous allez être heureux, oui. Tranquille. Le sustain, la tenue de note. Trop bien. On peut la faire hurler. On peut, je crois, s'amuser un peu. Oui, je suis d'accord. Bon, écoutez les gars, est-ce que Ibanez a fait le bon choix de sortir des guitares headless, je pense, pour répondre à un besoin à un moment d'accord? C'était le moment de la mode des headless avec tous les guitaristes modernes et leurs signatures, etc., d'artistes guitaristes modernes et compagnie. C'est-à-dire qu'en gros, mon raisonnement, il va paraître peut-être idiot et très bête, mais il se situe dans le mot un peu dommage. En gros, tu me mets ces configs-là, tout, le ressenti, etc., la guitare, les micros, sur une forme un peu plus traditionnelle, je pense que je succombe, limite, je me dis, waouh, j'achète parce que ça envoie grave. Là, le problème, c'est que ça en fait, dû à son ergonomie, sa tronche, etc., le côté headless, les coloris proposés et tout, qui sont, je trouve, mortels pour certains, eh bien ça en fait quand même une petite guitare de niche. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en gros, le concept à l'intérieur de cette guitare, l'âme, etc., je trouve ça quand même assez fort. Ça fait longtemps que j'avais pas testé une guitare haut de gamme et ça fait plaisir de mettre les papates dessus. Et il est maintenant temps pour moi de vous quitter. Vous allez me manquer jusqu'à la semaine prochaine, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas, dans la description, il y a tous les liens de Blob Audio. Tous les sons que vous avez entendus aujourd'hui, c'est testé sur tous les amplis de Blob Audio. Le Blob Narok, le Fat Blob et le petit dernier à 39 €, le Blobby. Et puis, si vous voulez apprendre la guitare avec moi, des gros riffs, ou alors de l'improvisation, ou alors de la MAO, ou alors quoi d'autre, eh bien, l'apprentissage général de la guitare, toutes mes méthodes se retrouvent sur lachelosphère.com. C'est aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La chelouterie n'est absolument jamais finie. Ciao tout le monde.